Invité du journal, le président du tribunal de paix d'Assosa, Anissé Malfa Tchibal, reconnaît les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les juges de son ressort, mais il affirme que cela ne peut constituer un prétexte pour ne pas dire le bon droit. Anissé Malfa Tchibal parle aussi des compétences des tribunaux de paix conformément à la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je vous propose de le suivre. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président au tribunal de paix d'Assosa, 14 ans de carrière dans la magistrature. Parlez-nous un peu de votre cursus. Merci, madame, pour la parole. J'ai été nommé magistrat en 1997, comme on dit en belge, et 97. Et de là, il a plu au ministre à l'époque, Moïse Congolo, qui nous a affectés à Kahemba. C'est en 2008 que je serai affecté ou nommé président tripé au tribunal de paix de Massimanimba. C'est là où je fais 2 ans avant que je vienne ici en 2009 au niveau du tribunal de paix d'Assosa. Quelle est la catégorie des litiges qui peuvent être soumis à un tribunal de paix? En fait, au niveau du tribunal de paix, ce sont des infractions dont la peine ne dépasse pas 5 ans. Je peux vous donner l'exemple, il y a abus de confiance, il y a escroquerie, vol simple, injure publique. Donc quand une infraction ne dépasse pas 5 ans, cela relève de la compétence du tribunal de paix. Quand c'est au-delà de 5 ans, ça devient de la compétence de la cour, plutôt du tribunal de grande instance. En matière civile, nous traitons plus les affaires relatives au divorce. Et il y a des matières gracieuses qui relèvent de notre compétence, telles que la recherche de paternité, telles que le changement des noms et consorts. En matière de divorce particulièrement, parce que vous avez évoqué tantôt, quelle est la politique au tribunal de paix d'Assosa? Madame, d'abord nous sommes juges de paix. Et quand cela relève de la compétence du tribunal de paix, ça a une signification. Le premier effort d'un juge, c'est de réconcilier le couple. Il s'avère qu'actuellement, ce qui est vrai, si vous passez au niveau du tribunal, il y a beaucoup d'affaires en divorce. On ne sait pas quel est le phénomène qui est en train de se passer ici dans la ville de Kinshasa. Mais j'ai toujours dit même à mes juges que si un juge arrive à concilier les gens et à faire un rapport de conciliation, là, j'ai toujours été content. Mais vous pouvez arriver, madame, vous êtes en train de réconcilier et que les gens ne se comprennent pas. Vous convoquez les partis, vous convoquez les parents, vous arrivez à un échec de conciliation. Là, vous n'en pouvez plus rien. La loi congolaise impose à l'homme, en matière de divorce, de payer aussi l'avocat de la femme. Ça, vous le savez aussi. Mais tout à fait. Mais c'est une manière aussi d'influencer l'avocat de la femme dans une certaine mesure, non? Non, ce n'est pas dans une certaine mesure. Parce qu'on vous dit que nous sommes en matière de conciliation. Peut-être cela peut aider aux partis de se réconcilier. Et la conciliation ne vient pas seulement de l'effort du juge. Même les parties elles-mêmes, même les avocats elles-mêmes, et même plutôt peuvent amener leurs clients à se réconcilier. Les justiciables se plaignent de la lenteur observée par rapport au travail au niveau du tribunal de paix d'Assosa. Vous êtes président de ce tribunal. Alors, comment fonctionne ce tribunal aujourd'hui? Oui, madame, nous faisons un effort parce qu'au début, il y avait l'ancienne loi, on siégeait à juge unique. Actuellement, la loi nous oblige en matière pénale de siéger à 3 et en matière civile, nous siégeons toujours à juge unique. Mais la nouvelle loi nous oblige de prononcer les jugements dans les délais légaux de 10 jours, ainsi que, ça c'est en matière pénale, et en matière civile c'est dans les délais d'1 mois. Et nous faisons un effort avec les instructions de la hiérarchie. Vous avez vu que récemment nous étions avec le premier président de la Cour suprême qui a obligé les magistrats à respecter, de se prononcer, les prononcer dans les délais. Évidemment, il y a des difficultés parce que vous savez que dans les différentes juridictions ici ou dans les différents tribunaux,
nous avons eu à recevoir de nouveaux juges que nous formons. Alors, nous faisons un effort, parce que si je vous donne mon exemple, je suis resté seul en tant qu'ancien juge et tous les restes sont les nouveaux. Vous devez commencer par les former. Le premier président de la Cour suprême a insisté sur le délai des prononcés, vous avez dit tantôt, mais aujourd'hui il y a une lenteur, pas seulement au tripé à Sosa, mais dans d'autres tribunaux aussi. Les justiciables se plaignent toujours et il y a des renvois d'affaires par moment sans raison, la non-collaboration entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Pourquoi? Il ne faut pas dire, madame, qu'il n'y a pas de collaboration entre les magistrats du parquet, parce que nous sommes obligés de travailler ensemble. Et ce qui fait que nous faisons un effort pour que le travail et la justice fonctionnent très bien. Vous savez, la nouvelle loi qui arrive, son application a toujours posé des problèmes, mais nous faisons un effort. Et au départ, on avait peut-être des difficultés, on commençait des audiences peut-être en retard. Et le ministère public, des fois, arrivait en retard, ou les juges aussi arrivaient en retard. Mais maintenant, nous avons frappé, nous disons, et nous insistons à ce que les audiences commencent à temps. Quelle est votre politique pour motiver vos juges? C'est d'être toujours derrière eux, leur dire qu'il faut bien travailler. Et c'est le travail qui est votre père, qui est votre mère. Monsieur le Président, le journal d'information judiciaire a fait une visite éclair dans votre tribunal pour jeter un coup d'œil sur l'infrastructure, la vétusté du matériel et même les conditions dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que cela ne vous empêche pas de servir le bon droit à la population? Bon, dans mon tribunal du côté juge, il n'y a pas tellement de problèmes parce que tous les juges ont des locaux. Mais il se pose un problème d'archivage. C'est au niveau du greffe. Les dossiers ne sont pas bien conservés. Et heureusement que nos amis de PNUD sont arrivés, ils nous ont quand même doté de matériel informatique. Nous faisons un effort pour conserver informatiquement les dossiers. Mais cela ne veut pas dire que les dossiers physiques à eux-mêmes doivent disparaître, non. Et nous n'avons pas, au niveau du tribunal, une grande salle d'archivage. Mais cela ne peut pas empêcher que les gens ne travaillent pas bien. Mais vous savez aussi que tant que les conditions de travail ne sont pas bonnes, les personnes qui doivent rendre la justice sont aussi démotivées. Non? Madame, je vous dis que ce n'est pas facile d'être juge. Parce que être juge, vous voyez, vous avez les prétentions de deux parties et vous avez les prétentions aussi du ministère public. Vous devez les résumer pour rendre ça, couler ça dans un texte qu'on appelle jugement. Ce n'est pas facile. Alors, si vous aimez, les grands problèmes, c'est d'aimer son travail. Si vous aimez votre travail, vous verrez que vous allez bien évoluer et surtout être discipliné dans le travail. Monsieur le Président, il y a aussi quand même le problème des frais illégaux qui ternissent l'image des tribunaux. Aujourd'hui, ce sont des justiciables qui de temps en temps prennent sur leur dos certains frais qui devraient être pris en charge par l'autorité compétente. Mais vous, à votre niveau, quelle est votre politique pour essayer de trouver une solution par rapport à ça? Madame, la DGRAD est derrière nous. À tout moment qu'on consigne les frais de consignation chez nous sont déjà connus, c'est autant. On paye. Et la DGRAD est là chaque semaine avec nous. Si vous allez au-delà des frais de consignation, vous allez vous en prendre à vous-même. Mais il y a un problème d'information. Les justiciables ne connaissent pas justement quels sont les frais officiels. On nous avait demandé dans les temps, par le premier président de la Cour suprême de justice, d'afficher les montants de consignation. Et c'est ce que nous faisons. Mais il y a aussi un autre problème. Est-ce que ces frais-là ne font pas en sorte que les justiciables puissent se fatiguer d'ester en justice et préfèrent peut-être des solutions à l'amiable? On nous avait dit à l'université que la justice est gratuite. Mais pour y accéder, il faut les frais. Pour ouvrir un dossier, vous devez consigner les frais. Parce que si vous ne consignez pas les frais, vous connaissez la conséquence à la fin du jugement. On vous dira non, vous êtes débouté parce que vous n'avez pas consigné les frais. Est-ce que c'est normal?
C'est normal parce que là, vous devez actionner. Quand vous venez en justice, vous devez payer les frais de justice. D'ailleurs, vous voyez madame... Mais maintenant, on est en train d'évoluer à un système de justice gratuite, non? Dans d'autres pays, les personnes démunies, les personnes vulnérables ne payent rien. Mais la loi chez nous, on vous dit, avant d'être en justice, vous devez consigner les frais. Vous voulez que le juge fasse autrement ou le président fasse autrement? Chez nous, par exemple, les frais de consignation, c'est $13. L'exécution des jugements aujourd'hui est extrêmement rare, surtout en matière pénale. Les personnes ne perçoivent même pas leurs dommages et préfèrent même des procédures peut-être de règlement à l'amiable. Alors, de votre point de vue, est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? Ok. Je parle du tribunal de paix, et spécialement du mien, d'Assos. On exécute rarement les jugements. Pourquoi, madame? Il y a le phénomène appel. Vous rendez un jugement, il y a un appel qui intervient. Là où vous ne saurez plus exécuter. Des fois, il y a la difficulté de la mobilité des greffiers pour se déplacer, pour aller faire exécuter les jugements. Et les fois aussi, les mêmes parties ne font pas un effort pour venir diligenter l'exécution. C'est ça qui pose un peu beaucoup de problèmes. Les tribunaux de paix sont quand même des tribunaux de proximité. Vous êtes à côté de la population pour donner l'information, expliquer l'importance justement de toutes ces procédures, non? Voilà l'importance des émissions pareilles et nous vous encourageons pour cela. Parce que ce n'est pas à moi d'aller voir les justiciables pour les réinformer, c'est à la presse de faire le travail. C'est ce que vous êtes en train de faire, félicitations.